Bonjour, je m'appelle Gradinario Elena, j'ai 16 ans et je suis élève au Collège national Attelorient de Botoșani en Roumanie. J'ai remporté le prix de l'écriture créative au concours Une fois, une voix. Je te demande, Elena, de présenter un peu ton podcast en quelques mots. C'est une fille de 15 ans, mais bien sûr maintenant 16, qui parle de la virilité. Mais pas pour dire les hommes sont méchants, juste pour montrer ce qui se cache derrière l'injection « tais-toi et deviens un homme ». Un dialogue père-fille, un peu douloureux, des petites questions pour le misogynisme et beaucoup de silence. Le podcast dure environ 7 minutes et il se finit par une question posée directement aux garçons de mon âge. Comment l'idée t'est-elle venue? Comment as-tu travaillé sur ton projet? L'idée m'est venue en tant que fille, pas parce que je déteste les garçons, au contraire, mais parce que je voyais comment la virilité qu'on leur impose finissait par nous toucher, nous aussi. Je me suis énormément documentée. J'ai lu des articles dans Le Monde sur la fragilité masculine, sur le silence de père. J'ai écouté des podcasts, y compris des podcasts misogynes. Je voulais savoir comment ils pensent, même ce qu'ils disent ne m'était mal à l'aise. Je pense que pour parler d'un sujet, il faut d'abord le comprendre. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu dans la réalisation du podcast? Ce qui m'a plu, c'est la liberté de pouvoir dire des choses qu'on ne dit pas en cours. J'ai aimé chercher les mots précis, ceux qui font moche sans faire mal. Mais le plus beau, je crois, c'est la dernière étape quand j'ai écouté le montage final et que je me suis dit, c'est vraiment ma voix, il raconte vraiment ce que je pense. Et maintenant, quelles difficultés as-tu rencontrées? Le plus difficile techniquement, c'était la première fois que j'utilisais une application de montage. Je n'ai jamais fait ça, j'ai dû apprendre seule à couper, ajuster le son, ajouter des effets. Au début, je ne comprenais rien. J'ai recommencé plusieurs fois. Est-ce que ce projet a changé ta perception sur un sujet en particulier? Oui, complètement. Avant, j'avais tendance à penser que la virilité toxique était d'abord un problème pour nous, les filles. Mais après ce podcast, j'ai compris que les garçons en souffrent au moins autant, peut-être plus. On n'est pas adversaires en fait. Et une dernière question, est-ce que tu as envie de faire d'autres podcasts à l'avenir? Oui. Au début, j'étais un peu hésitante, je n'étais pas sûre de vouloir participer. Mais une personne proche m'a dit « Ici, tu n'as rien à perdre ». J'ai écouté ce conseil et plus j'avançais, plus ça me plaisait. Maintenant, j'ai envie de continuer et peut-être de participer à d'autres concours aussi.